Dans notre séquence ping-pong ce soir, je reçois Laetitia Masson pour Coupable. Elle répondra à une critique de Xavier Le Herpeur de Ciné Live à propos de son film. Alors vous voyez là, c'est bon. Sans le péché, point de sexualité, et sans sexualité, point d'histoire. C'est Kierkegaard. On va voir ce qu'il en est par rapport à ce coupable, Laetitia Masson. Bonsoir. Alors donc, il y a une présentation comme ça. On va voir, moi je ne suis pas forcément d'accord sur la présentation, mais ce qui est bien, c'est que vous m'avez délivré de tout. Vous avez dit, cette histoire, de toute façon, elle est inracontable. D'accord ? Oui. On va essayer d'en donner un petit peu quand même les éléments. L'argument, on est dans une villa, une très belle villa d'ailleurs, dans laquelle il y a, on va dire, un assassinat. Un homme est tué, sa femme est présente. Un homme va enquêter, un autre homme va être l'avocat qui va défendre la femme. Et ils vont se trouver tous les deux confrontés à une femme qui est la cuisinière dans la maison. Et une présence très troublante, en tout cas qui va les troubler et qui va projeter chacun dans un itinéraire dont on aura peut-être à parler. Voilà, on n'a presque rien dit parce que je trouve qu'avec vous, il faut voir. Alors on va regarder la bande-annonce pour que ceux qui m'écoutent aient une idée de ce que je veux dire. On regarde la bande-annonce. Vous ne voyez donc pas qui aurait pu souhaiter la mort de votre mari? Pourquoi vous avez prévenu votre cuisinière pour qu'elle vienne et pas la police? Lucien Lambert, cabinet Buffard. Je suis là pour vous aider. J'ai besoin d'en savoir un peu plus. Et comment ta cliente? À toi, parti sans dire. Vous étiez chez vos parents à l'heure du crime? C'est bien ça? Voilà sans plus dire des mots. Alors, par rapport à ce film, il y a Kierkegaard sur cette citation et il y a au début de votre film une introduction avec Michel Onfray. Michel Onfray est une voix off sur un très très beau paysage de mer ou de rivière, on ne sait trop. Et c'est une façon de poser le film sur la rhétorique du désir de Platon jusqu'à Lacan, avec cette idée que je vais résumer avec une image un peu triviale de la deuxième moitié d'orange. On dit chacun que dans un couple, on est la deuxième moitié d'orange de quelqu'un et qu'il faut retrouver cette deuxième moitié d'orange. On a l'impression que tout le monde est en quête de cette deuxième moitié d'orange. C'est un peu ça? Oui, c'est ça. Enfin, et ce que dit Onfray, qui me paraissait absolument correspondre à mon film, c'est que l'idée de l'âme sœur est un mythe et que c'est un mythe dangereux. Et j'illustre, moi, dans ma fiction, des tentatives de couple qui sont très difficiles à mettre en place. Et j'essaie de déconstruire cette idée convenue, le cliché que l'amour ne peut s'incarner que dans le couple traditionnel. Voilà. Alors, Xavier Le Herpeur doit piaffer d'impatience, alors vous allez lui donner la parole et lui répondre. Je ne sais pas si j'ai raison, mais... Si, bien sûr, toujours. Alors, allez-y, Xavier. Laetitia Masson, bonsoir. Sur le papier, vous avouez que Coupable était un projet qui m'intéressait et m'intriguait énormément, car vous, Laetitia Masson, vous attaquez au film de genre, au thriller, au polar noir, surtout sur une histoire de cadavres, de deux femmes suspectes, vampiriques, qui auraient évidemment pu faire le coup, et de deux hommes qui allaient malheureusement tomber dans les pièges de ces deux femmes. Je dois avouer que voilà, je me disais, c'est un sujet pour vous, le casting est pour vous, Hélène Filière, que vous avez déjà dirigée et formidablement, Anne Consigny, et puis voilà. Est-ce que vous vous attaquez au film de genre déjà? Oui, mais je me suis toujours attaquée au film de genre, c'est pas la première fois et c'est pas la dernière, ne lui en déplaise. J'ai toujours quelque chose du film noir dans ce que je fais, parce que c'est presque ma vision à moi des choses. Moi, j'ai l'impression d'être une enquêtrice de la vie, et donc ça me sert d'avoir un personnage d'enquêteur pour arriver à ce questionnement sur les choses. Et vos influences, cinéma noir américain, années 40? Ouais. Là, pour ce film-là, j'étais entre Laura de Preminger et Le Grand Sommeil de Howard Hawks, vous voyez. Donc, je ne sais pas d'ailleurs ce que Xavier Le Herpeur aurait dit du Grand Sommeil de Hawks. Personne n'en a rien dit, personne n'a rien compris. Voilà. Mais bon, je suis parfois face à ce genre de... Et Bachir Lamette, c'est pas simple. Oui. Au bout d'un quart d'heure, après avoir été plutôt intrigué par le début du film, je dois avouer que l'ennui a commencé à me prendre. J'ai eu l'impression que vous étiez à la fois dans le genre, dans ses conventions, avec beaucoup d'intelligence, et en même temps dans une espèce de perspective de mise à distance du genre lui-même. Et je me suis dit, mon Dieu, il va falloir qu'elle choisisse. Et j'ai l'impression justement que vous n'avez jamais choisi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la mise à...
Si vous voulez, moi, le problème, c'est que j'ai fait des choses très concrètes et lui, c'est très abstrait ce qu'il dit. Alors, Vous ne non. jouez pas le genre dans sa caractérisation classique. Pourtant, hein. si, le film se lit, c'est un film narratif extrêmement simple, une narration claire. Il y a un meurtre, il y a une enquête et voilà, il y a une résolution de l'enquête. Donc ça, c'est très simple. Après qu'il y ait derrière un sous-texte, que ce soit le prétexte à parler de choses plus profondes, ça a toujours été le cas dans les films noirs et dans les romans noirs. C'est des grands romans philosophiques, les romans noirs. Donc moi, je reste là-dedans. Il n'y a pas à choisir. La forme et le fond sont extrêmement liés. Et Justement, est-ce que c'est pas ça dont il veut parler, la mise à distance par la forme, par votre écriture cinématographique très particulière? oui, la mise à distance, non. C'est-à-dire que je donne une vision du monde qui n'est peut-être pas la sienne ou qui n'est peut-être pas la vision du monde conventionnelle. Mais j'espère qu'elle va faire naître des émotions, des sentiments et des réflexions nouveaux chez le spectateur. Écoutons Xavier Lerper. Ça finit par tourner en rond, par être très systématique, à mon sens, et voire même un peu caricatural. Alors vous dites à un moment dans le dossier de presse, et c'est extrêmement intéressant, que vous n'avez pas voulu faire de film théorique. Or, malheureusement, c'est exactement le mot, moi, auquel j'ai pensé très rapidement, et j'ai l'impression que votre film est justement happé par un trop-plein de théories. C'est-à-dire que vous passez par exemple votre temps dans le film à opposer des contraires. Pourquoi pas d'ailleurs, hein, le rationnel, j'allais dire, de l'intrigue policière, qui a tué, qui est coupable, quels sont les alibis, et puis l'irrationnel de l'histoire qui se dégage, j'allais dire également de ce film-là, c'est la quête de l'âme sœur, l'impulsion passionnelle. Je comprends. Il dit que c'est moi qui suis théorique, mais franchement, je comprends pas ce qu'il dit dans rationnel et irrationnel. Un Opposition des contraires, quoi. Oui. Oui. Alors que non, c'est ce que je disais, c'est pas le contraire de faire un film policier avec dont la quête profonde et une quête existentielle. C'est le principe même du film de genre. Je pense que c'est les critiques qui viennent avec... ils essayent de se dire qu'est-ce que je vais dire du film. Moi, par exemple, je vois un film, je ne sais pas quoi en dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend du temps. Ils sont obligés d'avoir quelque chose à en dire. Donc, je pense que c'est eux qui pensent théoriquement. Ils ont plus la liberté du spectateur traditionnel. Oui, d'abord voilà. déjà, Xavier Lerper l'a dit, il y a la lecture du dossier de presse. Ce qui fait qu'on a... Voilà, ils ont des a priori. Moi, en plus, il a un a priori positif. Et donc, connaît votre travail, qu'il voilà. aime, qu'il le suit. Et donc, c'est dangereux parce qu'il attend quelque chose de moi et je ne suis pas là où il attend. Et c'est comme ça la vie. C'est justement, est-ce qu'on peut suivre... Et l'amour, c'est ça, c'est est-ce qu'on peut suivre quelqu'un s'il nous emmène là où on n'avait pas prévu d'aller. Et peut-être, je ne sais pas quel On y reviendra si voilà. on aborde les thématiques, oui. Bon, alors, je le fais parler. Allez. Vous opposez ce principe de contraire constamment et je dois avouer, au final, je trouve ça un peu stérile. Je ne vois pas la synergie, en tout cas je ne vois pas sa pertinence. Alors ma question que je vais vous poser, c'est quel était le véritable enjeu, j'allais dire, de Coupable, parce que je dois avouer ne pas l'avoir vu, mais j'ai le droit d'être bête. Et en même temps, voilà, qu'avez-vous l'impression ou l'intention d'avoir fait avec Coupable? Alors, impossible pour moi de répondre à cette question, puisque la question... Moi, je fais des films. Ça m'intéresse pas... Ce qui m'intéresse, c'est sa réaction, mais je n'ai pas à me justifier après d'avoir fait tel film ou à m'expliquer sur le film, puisqu'il appartient à chacun, et que, bon, lui, visiblement, on s'est raté, mais d'autres vont le trouver. Voilà, je fais des films, justement... qui questionne le spectateur. Et moi, je ne veux pas l'emmener à un endroit, le forcer à aller dans une émotion où je le prendrais comme esclave, parce qu'en fait, beaucoup de films font ça, cherchent à démontrer quelque chose. Moi, je ne démontre rien, je démonte. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment aussi que votre film, on le regarde en 2008, et qu'on le compare, j'allais dire, à d'autres formes d'écriture, et que donc, forcément, peut-être, votre écriture se décale par rapport à l'époque? Vous parlez du film de genre, la difficulté à faire des films de genre, à les financer. C'est peut-être une réalité aussi, ça. Oui, c'est-à-dire qu'on fait des films avec une économie tout à fait cohérente. C'est-à-dire que c'est un film qui a coûté extrêmement peu d'argent. Donc je sais qu'il ne s'adresse pas au plus grand nombre. Donc j'accepte qu'il a un rapport particulier à chacun et que je me fous du plus grand nombre. Je veux aller en profondeur chez les gens. Donc je ne compte pas en millions. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais rassurez-moi, Laetitia Masson, est-ce que vous avez le sentiment qu'il reste de l'espace pour vous dans le cinéma français actuel? Rassurez ceux qui nous écoutent. Ou bien vous sentez que c'est plus difficile, que ça risque d'être encore plus difficile, puisque la dictature du financier est peut-être de plus en plus grande? C'est vrai que c'est très très difficile. Le cinéma est une industrie, donc les difficultés qu'on rencontre sont les difficultés qui sont aussi les difficultés de l'époque. Donc, je vous rassure,
l'équivalent en matière de littérature, le cinéma de genre a du mal aussi en littérature et plus de mal. Voilà. Donc c'était Laetitia Masson qui répondait à Xavier Le Herpeur à propos de son film Coupable. J'allais dire, ne vous occupez pas trop de ça. Allez voir Coupable. Je crains bien qu'on ne vous ait pas dit l'essentiel. Si on vous a donné envie d'y aller, c'est ce que je souhaitais en ce qui me concerne, parce que je trouve qu'il faut aller voir les films de Laetitia Masson. Voilà, c'est tout, c'est simplement dit. Merci beaucoup.